Joyeux Pâques tout le monde, in misericordia Dei confido, je me confie dans la miséricorde de Dieu. J'aimerais qu'on s'entretienne ensemble sur cette puissance divine qui s'est manifestée à travers la miséricorde de Dieu. Parfois, les gens me demandent d'où vient cette fête, pourquoi fêter la miséricorde de Dieu, comment devons-nous manifester nous aussi que cette miséricorde nous concerne, nous comme chrétiens, chrétiennes. Alors, c'était le 30 avril à l'an 2000, l'année justement jubilaire du jubilé de l'Église. Et à cette date-là, le pape Jean-Paul II, il canonisait, il mettait parmi les saints de l'Église, Sainte Faustine Kowalska. Et depuis cette date-là, le pape a proclamé que toutes les années, l'Église va se souvenir ou faire la fête de la Divine Miséricorde en chaque deuxième dimanche de Pâques. Le dimanche appelé aussi le dimanche de Thomas ou dimanche in albis. Mais c'est surtout cette miséricorde qui m'intéresse aujourd'hui. Je veux qu'on en parle ensemble pour que nous puissions nous trouver aussi comme émerger dans la miséricorde de Dieu. Donc, parler de la miséricorde divine de notre temps, ça signifie parler de Sainte Faustine aussi, cette religieuse polonaise qui est née en 1905 et qui a été partie du ciel, donc qui est décédée en 1938. Elle avait donc 33 ans sa mort comme Jésus. Cette religieuse donc recevait la visite de Jésus. Pas d'élocution intérieure, pas de message que Jésus lui procurait. À un certain moment, il lui a montré une image. Une image, c'était comme Jésus ressuscité avec la main droite bénissante, la main gauche posée sur son cœur, et dans son cœur sautaient des rayons de couleur sang et couleur eau, si on peut dire bleu ciel. Alors là, ça symbolisait justement, vous savez que l'eau, ça symbolise la nouvelle naissance que nous avons reçue en Jésus-Christ, qu'on reçoit à travers le baptême bien sûr, mais le sang symbolise la vie. Donc ça symbolisait à la fois la vie et puis la naissance que nous recevons en Jésus. Nous sommes devenus de nouvelles créatures en ce Jésus-Christ. Mais ça rappelle l'autre image de Jésus sur la croix. Lorsque militaire romain, Saint Longin, a percé avec sa lance le cœur de Jésus. Il a ouvert de son côté ouvert et sorti l'eau et le sang. Et avant sa mort, le Seigneur avait proclamé justement qu'il demandait à son Père de ne pas imputer le péché à ceux qui le tuent. Puis il disait, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et là, ça nous amène justement à la définition de la miséricorde. Parce que je dis miséricorde avec mes paroles, je dirais que la miséricorde, c'est sentir la misère de l'autre dans ton cœur. Sentir la souffrance de l'autre dans ton existence. Que tes entrailles sentent la souffrance de l'autre. Mais pas seulement sentir, que tes entrailles qui sentent la souffrance de l'autre te poussent aussi à faire quelque chose pour le faire sortir de cette misère, de cette souffrance. C'est ça la miséricorde avec ces deux aspects. Sentir, avoir la compassion, mais s'engager aussi pour soulager la compassion, soulager la souffrance dans l'autre. Le pape Jean-Paul II, depuis son jeune âge, il visitait beaucoup le sanctuaire de la miséricorde. Puis autour des années 1985, cette fête commençait à être fêtée dans le diocèse de Cracovie, là où se trouvait ce sanctuaire justement. Mais c'est vraiment en l'an 2000 que le pape Jean-Paul II a officialisé cette fête pour l'Église. Puis en l'an 2001, le pape a consacré le monde
à la miséricorde divine. Nous sommes consacrés à la miséricorde divine, mais il faut que nous aussi nous acceptions justement que cette miséricorde entre dans notre vie, entre dans notre existence. Dieu a récompensé la vénération de Jean-Paul II à la miséricorde de Dieu. C'était le 2 avril à l'an 2005. J'étais moi-même là, place Saint-Pierre à Rome, que le pape Jean-Paul II a été appelé vers le Père. C'était le soir. On avait pratiquement commencé le jour de la fête de la miséricorde. Donc c'était la veille, pendant les heures du vêpres et de prière du soir, que le pape est parti. Et là, on disait, waouh, le Seigneur fait un miracle. Donc, c'est lui qui l'a donné à l'Église, qui l'a fait devenir apôtre de la miséricorde. Et pour répondre à cette dévotion, voilà qu'il l'amène chez lui, juste à la fête de la miséricorde. L'Église va honorer cette dévotion du pape Jean-Paul II. Vous savez qu'à l'an 2011, il va être béatifié le 1er mai, c'était le dimanche de la miséricorde. Et puis à l'an 2014, le 27 avril, toujours le dimanche de la miséricorde, il va être canonisé. Maintenant, c'est Saint Jean-Paul II. Alors le Seigneur donc répond à celui qui se confie à la miséricorde divine. Et Sainte Faustine avait reçu cette interpellation. C'était le 22 février 1931, lorsque le Seigneur lui présenta cette image, en lui disant de faire cette image, de peindre cette image, pour que les personnes qui vont la vénérer puissent recevoir toutes les grâces que le Seigneur accorde à ceux qui venaient à la miséricorde de Dieu. Mais pour être dévot ou dévote de la miséricorde divine, le Seigneur Jésus a révélé à Sainte Faustine certaines pratiques qu'il faut faire pour pouvoir vraiment se sentir comme dans la miséricorde de Dieu. Je rappelle justement que la miséricorde, c'est sentir la souffrance de l'autre en toi-même, sentir la misère de l'autre en toi-même. C'est ce que Jésus a senti pour nous. Si c'est fait l'un de nous, s'il a pris notre chair, s'il a pris notre corps, c'est parce qu'il voyait que nous étions dans la misère du péché, dans l'obscurité de la mort, les ténèbres de la mort, et que l'humanité était comme inconsciente de cette damnation où elle se trouvait. Lorsque Jésus a fait pour nous, il n'a condamné personne, il continue à le faire aujourd'hui, il fait toujours miséricorde. Il y a une des phrases que je peux paraphraser, que le Seigneur a dit à Sainte Faustine, « Le monde se fatiguera de me demander pardon avant que je ne me fatigue de lui faire miséricorde. » Le cœur de Dieu est ouvert à notre misère. Et notre misère attire la miséricorde de Dieu. Mais encore faut-il justement être conscient qu'on est misérable et qu'on a besoin de cette force de Dieu pour nous relever de notre misère. Être conscient et demander pardon ou s'approcher de cette miséricorde. Voilà ce que le Seigneur nous demande, parce qu'à la fin de cette vie, nous serons finalement sauvés par la miséricorde de Dieu et nous accompagne toute notre vie, et c'est elle qui va aussi nous sauver. Alors pour participer à cette spiritualité de la miséricorde, pour te sentir comme immergé dans la miséricorde de Dieu, le Seigneur Jésus a révélé à Sainte Faustine certaines pratiques. Il y a d'abord, bien sûr, la célébration de ce dimanche de la miséricorde, deuxième dimanche après Pâques. Mais ce dimanche est préparé par une neuvaine de 9 jours, où on fait les prières plus ou moins chaque jour de façon différente, parce qu'on doit offrir au monde, on doit offrir plutôt à Jésus ou à Dieu, toute la misère du monde. Pendant 9 jours, on fait des prières en offrant au cœur de Jésus toutes les souffrances du monde. Et puis l'autre dévotion, c'est l'heure sainte, à 3 heures. Les dévots de la miséricorde de Dieu, à 3 heures de chaque jour, ils se rappellent que Jésus est mort à 3 heures, mais spécialement le vendredi. Et là, ils font la prière. Cette prière qui consiste justement
à reciter le chapelet de la miséricorde. C'est un chapelet très simple, mais avec peu de paroles, on confie le monde entier dans la puissance de la miséricorde de Dieu. On prie pour le monde entier. Il y a enfin la neuvaine à la miséricorde de Dieu. Cette neuvaine, justement, non plutôt le chapelet, excusez-moi, le chapelet de à la miséricorde de Dieu, où on fait le chapelet de la miséricorde divine, et puis on offre au monde, justement, cette dévotion, cette prière qu'on offre vraiment à Jésus à travers donc sa compassion. Ça ne s'arrête pas là. Le dévot de la miséricorde, c'est aussi qu'il doit s'engager à accomplir les œuvres de miséricorde, comme les œuvres que le Seigneur nous a révélées lui-même. Comme ce qu'il a fait pour nous, voilà ce que nous faisons aussi pour les autres. Alors, ces œuvres sont de deux orientations. Il y a la miséricorde spirituelle et la miséricorde corporelle. La miséricorde spirituelle, c'est cette œuvre qu'on devrait accomplir, et la miséricorde corporelle sont aussi cette œuvre. Pour la miséricorde spirituelle, il y a d'abord donner des conseils aux personnes qui doutent. Et combien de personnes qui doutent dans leur cheminement spirituel? Il y a ensuite instruire les ignorants. Nous savons combien de personnes qui se disent chrétiens, chrétiennes, spécialement catholiques, et qui ne connaissent même pas l'ABCD de ce qu'on appelle être chrétien catholique. Instruire donc les ignorants. Exhorter les pécheurs à la conversion, à s'immerger dans cette miséricorde. Il y a consoler les affligés. Pardonner les offenses, donc pardonner tout ce qui nous a offensés. Il y a aussi supporter les personnes, supporter avec patiemment les personnes ennuyeuses. Et enfin, prier Dieu pour les vivants et les morts. Lorsque je fais cette lecture toujours, je me retiens sur cet aspect de supporter patiemment les personnes ennuyeuses. Dans la vie, on en rencontre souvent. Les œuvres de miséricorde corporelle, il y a d'abord nourrir les affamés, donner à manger à ceux qui n'ont rien, donc donner à boire aux assoiffés. Il y a vêtir les dénudés, accueillir les étrangers, visiter les malades, visiter les prisonniers et puis ensevelir les morts. Alors si dans ta vie, tu comprends que Dieu a fait miséricorde pour toi et qu'il te demande aussi de faire miséricorde aux autres, alors prends conscience que ces œuvres de miséricorde qui te sont demandées sont importantes parce qu'à la miséricorde reçue, il faut aussi répondre par une autre miséricorde spirituelle. Alors, je vais me corriger quelque part, je parlais de ce que la miséricorde nous demande pour être dévot de la miséricorde. Je parle de la fête de la miséricorde, justement, dimanche de la miséricorde. Je parle de la neuvaine de 9 jours à la miséricorde. Je parle de la litanie de la miséricorde divine. Je parle du chapelet de la miséricorde divine. Et puis de l'heure sainte, donc tous les vendredis à 15 heures, lorsqu'on doit se rappeler que Jésus est mort à 15 heures, et c'est l'heure de la miséricorde. C'est à ce moment-là que nous devons manifester aussi notre miséricorde aux autres. Et qui parmi nous n'a pas besoin de la miséricorde? Et qui parmi nous ne devrait donc pas faire miséricorde aux autres? Nous bénéficions de la miséricorde de Dieu. Soyons miséricordieux comme notre Père Céleste est miséricordieux. Et que le Seigneur vous bénisse.